Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV Vendée pour débuter ce journal évoquant le tri et la collecte des médicaments non utilisés. L'éco-organisme Cyclamed présentait hier en visioconférence les résultats régionaux et nationaux des retours de médicaments en pharmacie. Selon une étude réalisée entre février et mars 2021, 9 Français sur 10 déclarent ainsi déposer leurs médicaments non utilisés en pharmacie. Écoutez. Aujourd'hui, la motivation principale est devenue la motivation environnementale. 38% des motivations sont sur cet axe-là, versus la motivation, je veux dire, de sécurité sanitaire, qui, elle, est devenue plus faible, du coup, puisque aujourd'hui, c'est 14% de la motivation est sur la sécurité sanitaire. Et ensemble, ça fait 43% des motivations, mais c'est devenu la motivation principale. Donc on voit qu'il y a une évolution de la sensibilité dans la patientèle qui est plus une patientèle éco-citoyenne qu'une simple patientèle. Donc c'est une évolution sociétale majeure. Toujours à propos de santé, parlons de nutrition. Pendant 6 semaines, la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, organise des ateliers de prévention à destination d'une dizaine de seniors volontaires. Objectif de ces séances, modifier certaines habitudes de consommation, connaître les aliments à privilégier, mais également préciser les quantités de nourriture. Les repas du quotidien influencent en effet notre état de santé. Les explications dans ce reportage d'Alix Lanos. Du pâté. Daniel, qu'est-ce qu'on a dit sur le pâté? Cette semaine, l'atelier de prévention est consacré à l'alimentation plaisir. Laure, la diététicienne, passe donc en revue les aliments pièges, les matières grasses cachées et ceux qu'il faut au contraire ne pas hésiter à mettre dans son assiette. Ça va à peu près, mais c'est peut-être les quantités qu'il faut revoir ou des choses comme ça. Donc il faudra faire attention. On a appris aussi à bien lire les étiquettes, des choses où on ne faisait pas attention, donc c'est intéressant. Toujours ce rôle dans les préventions des maladies cardiovasculaires. Tous ont maintenant la théorie, mais reste à mettre tout ça en pratique. Est-ce que ça va vous couper l'envie de grignoter? Non. Au moins ça c'est clair. Merci Annette de votre intervention musclée. Le chocolat. Alors le problème il est que quand je reçois du monde, ils savent que ce sera le gâteau au chocolat. Il y a du chocolat partout. Mais si Annette s'est inscrite à ces 6 ateliers nutrition organisés par la MSA, c'est justement pour s'améliorer. La dizaine de participants partagent un point commun, ce sont tous des seniors convaincus à juste titre que leurs habitudes alimentaires influent sur leur santé. À bientôt 77 ans, Jacques, ancien commercial, a besoin d'astuces s'il veut rester en forme. On n'a plus 20 ans, on est atteint d'un certain nombre de pathologies. Alors donc, il faut, si on veut aller le plus loin possible avec toutes ces pathologies, il faut quand même prendre soin de soi. C'est un peu un redémarrage pour essayer d'aller le plus loin possible. Chaque semaine, pendant 2h30, le petit groupe se retrouve donc dans la bonne humeur pour faire le point sur leurs habitudes et acquérir de nouveaux réflexes. Sur l'équilibre alimentaire, la notion de plaisir, pour moi ça c'est des notions très importantes. Le fait de ne pas interdire, le fait de pouvoir consommer, de manger ce qui nous fait plaisir, mais avec des fréquences et un fonctionnement tout simple. Créateurs de liens sociaux, ces ateliers de prévention s'achèveront avec un repas concocté et partagé tous ensemble. Fruits et légumes feront bien évidemment partie du menu, reconnus pour leurs effets protecteurs vis-à-vis des maladies cardio- et cérébrovasculaires. Un mot de la cérémonie des Vendéens et Vendéennes de l'année. Elle s'est déroulée hier soir à La Roche-sur-Yon, un événement organisé tous les ans par l'antenne lyonnaise de la Jeune Chambre économique. Elles sont récompensées cette année le réalisateur de court-métrage Théo Jamin dans la catégorie Avenir, Marie Minier avec son entreprise Poppins Ops pour la gastronomie, Clément Pellouard et sa brouette Drive pour le développement durable et enfin le skipper Benjamin Dutreux pour le sport. Ça fait plaisir parce que du coup en tant que Vendéen, c'est un titre important à rajouter dans l'étagère. Et non, je suis surtout très content d'avoir vu tous les projets variés qui émergent en Vendée. Surtout ce qui me fait plaisir, c'est que ça puisse donner un peu plus de lumière à la différence à l'école et contribuer à faire passer un message positif que je pense que tout le monde devrait avoir sa chance à l'école. Au Sables d'Olonne, la municipalité présente hier la première édition du Forum de l'aventure maritime en partenariat avec le conseil départemental, l'ICES, la Marine nationale et la Fondation de la mer. Un rendez-vous qui se tiendra aux Atlantes les 20 et 21 octobre 2022 et qui reviendra ensuite tous les 2 ans.
Le thème de cette première édition, la France, puissance maritime mondiale. 15 intervenants seront présents pour débattre sur ce sujet. Le premier thème, c'est la France, puissance maritime mondiale. Nous ne sommes pas dans une opération de recherche scientifique. Il s'agit d'essayer d'intéresser le plus grand nombre de personnes possible, un grand public, je dirais, avisé, intéressé, qui regarde autour de lui et qui essaie de comprendre. En même temps qu'il essaie de vivre une expérience à l'occasion de ce forum. Au chapitre emploi, la deuxième édition du salon Destination Emploi s'est tenue hier à Montaigu-Vendée, au sein du pôle sportif Maxime Bossis. 90 entreprises du Nord-Vendée proposaient plus de 1000 offres d'emploi dans de nombreux secteurs d'activité comme le bâtiment, l'agroalimentaire, la métallurgie ou encore le service à la personne. Mais au-delà de ces rencontres entre candidats et recruteurs, des espaces étaient également dédiés à la découverte des métiers, à la formation ou encore à la reconversion professionnelle. Reportage Alexandre Debray. Est-ce que vous auriez un CV éventuellement à me présenter ? Merci. Pour sa seconde édition, Destination Emploi fait le plein. Pas moins de 90 entreprises issues de l'industrie, des services à la personne ou encore du transport ont répondu présent. Dans ce territoire où les offres sont nombreuses, les petites entreprises apprécient ce rendez-vous. Je pense que peut-être que les gens ne sont pas complètement au courant de toutes les offres que l'on peut faire. La preuve, notre présence ici, c'est aussi pour dire l'entreprise recrute, venez nous rencontrer, venez découvrir les nouveaux métiers que nous avons à proposer. Au total, 1200 offres sont proposées, le signe d'une forte activité, mais malgré les apparences, les structures peinent à attirer des candidats. Le côté dynamique et le manque de personnel disponible fait qu'il faut multiplier et diversifier les sources de recrutement. Et forcément, sur un territoire comme la Vendée, quand vous avez plus d'activités économiques et de besoins que de personnel disponible, vous avez des gens qui vont être très sélectifs dans leurs critères. Des candidats sélectifs donc, et dans les travées du salon, beaucoup confient être très regardants à la fois sur le salaire, mais aussi sur les valeurs de l'entreprise. Des horaires adaptés, de la flexibilité et puis des missions intéressantes avec un salaire qui tient quand même la route, une prise en compte aussi des compétences. L'ambiance générale de l'entreprise, sa notoriété, l'ambiance générale de l'équipe, le manager et les collègues. En Vendée, on est un peu défavorisé, je dirais, par rapport au salaire proposé. Malgré, je dirais, aussi l'expérience aussi qu'on peut apporter ne joue pas forcément en notre faveur. Hors caméra, beaucoup déplorent en effet des salaires peu rémunérateurs, surtout compte tenu de l'inflation continue. Outre ce désavantage, le logement n'est pas toujours accessible, alors Terre de Montaigu essaye de faciliter l'accès à certains services. Dans chacune de nos communes, on a 19 lotissements communaux en cours actuellement pour pouvoir construire des logements et tout type de logements. C'est pourquoi on a aussi un stand de territoire sur ce salon de l'emploi pour répondre aux demandes en termes de logement, en termes de garde d'enfants, en termes de loisirs, en termes de services pour implanter soi-même et sa famille. Une qualité de vie qui passe comme évoqué aussi par la quantité d'emplois. Selon les chiffres de Terre de Montaigu, les candidats peuvent choisir parmi 1600 entreprises sur ce territoire. Un mot de social à présent avec l'inauguration de 4 logements à Nieul-le-Dolan. Des habitations construites par Vendée Logement sur une parcelle de plus de 1000 m². L'entreprise sociale pour l'habitat gère environ 8000 logements de ce type dans le département. Les clés de ces logements ont ainsi été remises aux futurs locataires présents pour l'occasion. Il y a beaucoup de demandes. Là, les 4 logements ont été tout de suite loués et en Vendée, il y a énormément de demandes. Là, on est en rétro-littoral, donc c'est un secteur qui est particulièrement demandé parce que sur le littoral, c'est quasiment impossible de se loger ou très très difficile. Donc les gens reculent un peu et là, ce sont des communes qui ont toutes leurs chances de voir leur population augmenter. Ouvrons désormais une page culture dans ce journal avec la programmation du festival de musique Facessi. L'édition 2022 se déroulera du 2 au 4 septembre à la longeur de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. Après une édition 2021 en intérieur, le festival retrouve l'extérieur dans le jardin du parc de Beaupuy. Au programme Superbus le vendredi, Vita et Slimane le samedi, Oshi le dimanche. Le nom le plus fort, bien évidemment, de la programmation, c'est Vita Slimane, qui sont attendus depuis 2 ans, reporté de nouveau, 2 reports. C'est la seule date en région. Puis après, les autres artistes, on pourrait tous les citer, mais il y a des chouettes artistes qu'on est hyper content de réaccueillir, même, notamment je pense à Oshi, je pense également à All the Laugh, qu'on a accueilli aussi en 2014. On a des curiosités comme The Wack Kids, qui sont des artistes un petit peu particuliers,
Berthollet qui joue avec des instruments de musique, des jouets pour enfants. Donc il y a un univers à part. On a la touche classique et variété avec les sœurs Berthollet, Camille et Julie Berthollet. Voilà. Encore une fois, la programmation est très large. On termine avec de la littérature. Le prix Ouest 2022 revient à Jeanne Benhammer pour son livre La patience des traces. Le prix vient d'être remis cet après-midi par le jury du Printemps du livre de Montaigu. Pour rappel, ce prix littéraire récompense un roman dont l'action se déroule dans le Grand Ouest ou un auteur originaire du Grand Ouest. Pays de la Loire-Bretagne, Normandie et Poitou-Charentes sont concernés. A priori, quand nous nous sommes retrouvés autour de la table, nous ne savions pas qui allait avoir le prix. Les 6 livres étaient vraiment dans la course. Et puis c'est étonnant parce que à l'issue du tour de table, chacun s'exprimant sur les 6 livres, eh bien, ça a cristallisé. C'est vraiment ce mot. Il y a eu une cristallisation et c'est Jeanne Benhammer qui l'a emporté au premier tour, à la majorité absolue. Les prévisions météo pour ce week-end, et c'est un week-end qui devrait être plutôt ensoleillé dans l'ensemble. Ce samedi, grand soleil sur toute la Vendée selon les prévisions. Dimanche, un peu plus de nuages malgré quelques éclaircies. Côté température, comptez entre 12 et 17 degrés ce samedi, entre 12 et 16 degrés pour les maximales dimanche, avec des températures un peu plus fraîches sur le littoral. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour l'hebdo et lundi pour un nouveau point sur l'actualité dans la matinale. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous.